Fidèles internautes d'Univers Média TV, bienvenue dans ce round-up de la semaine où nous allons décortiquer toute l'actualité nationale qui a tenu en haleine tout le pays durant cette semaine. Procès Sonko Adji Sarr s'est soldé par des manifestations à Ziguinchor. Nous avons noté 1 mort et 5 blessés, tel est le bilan provisoire. L'agent a été mortellement fauché par un char blindé de la police selon la direction des relations publiques. Poursuivons toujours avec le procès Sonko Adji Sarr. Cette fois-ci, à Rufisque, les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés et l'armée a été appelée en renfort. Des manifestations ont été signalées dans plusieurs localités du département de Rufisque. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu sur les boulevards Maurice Gueye et au rond-point Djoutiba. À Sangalkam et Sébikotane, des jeunes ont tenté de barrer la route. Dans la localité de Bargny, des jeunes se sont opposés farouchement aux policiers qui ont fini de quitter les lieux et des militaires ont été déployés en renfort pour le maintien de l'ordre. Cependant, à Kermassar, plusieurs bus en panne de Dakar Dem Dikk ont été incendiés. Le feu couvre à Kermassar dans le grand parking des bus Dakar Dem Dikk près de l'arrêt 54 des minibus Tata. Une soixantaine de bus Dakar Dem Dikk ont été vandalisés et incendiés. Des actes de vandalisme dénoncés par la direction de Dakar Dem Dikk. Restons toujours dans le dossier Sweet Beauté qui oppose le leader du PASTEF Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr. Le procès a été renvoyé au 23 mai en audience spéciale, d'où les avocats d'Ousmane Sonko exigent 45 jours pour mieux peaufiner leur stratégie de défense. Le motif du renvoi est lié à l'interrogatoire de la patronne de Sweet Beauté Ndeye Khady Ndiaye à la veille du procès Sonko Adji Sarr. Selon Maître Moussa Sarr, il est impossible d'entamer des débats moins de 3 jours. Toujours selon lui, on ne peut pas prendre connaissance du dossier à huitaine. Nous avons noté au tribunal de Dakar la présence de Capitaine Touré, Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye et l'absent le plus présent était Ousmane Sonko. Tristesse et consternation au pays suite au décès du khalife général de Ndiassane, Cheikh Bou Bekay Kounta, qui a rendu l'âme ce mardi à l'hôpital principal de Dakar des suites d'une maladie. Le président de la République, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage au saint homme. Selon lui, le Sénégal a perdu un guide religieux d'une grande dimension et présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la Oumma islamique. Poursuivons toujours avec l'actualité nationale, cette fois-ci en Casamance. Un nouvel accord de paix a été signé avec l'État du Sénégal et le mouvement MFDC. Réunis dans le camp rebelle de Djakaï, situé dans le département de Bignona, au village de Mongon, une entité du mouvement des forces démocratiques de Casamance a signé un nouvel accord de paix avec l'État du Sénégal. Lequel accord comprend 4 grands axes pour pouvoir espérer un retour définitif de la paix. Nous pouvons citer parmi ces accords le dépôt des armes par les rebelles et la fourniture d'actes de naissance aux personnes qui n'ont pas pu y accéder grâce à cette instabilité, et la réalisation de projets de développement dans la région de Casamance et le retour pacifique de tous les réfugiés. Le grand journaliste et soutien de Macky Sall s'est prononcé sur le plateau. Madiambal Diagne estime que Ousmane Sonko est un phénomène mais pas un génie politique. Il estime que Ousmane Sonko est d'une grande notoriété qui a fait des performances dans le landerneau politique. Toutefois, Madiambal Diagne pense que le leader de PASTEF commet trop de bêtises et d'erreurs. Selon lui, Sonko est impliqué dans plusieurs contentieux judiciaires tels que le dossier qui l'oppose à Adji Sarr et l'affaire Prodac contre Mame Mbaye Niang, suscitant des réactions divergentes dans tout le pays. À Touba, pour la préservation de la paix au Sénégal, une délégation de Serigne Mountakha Mbacké est envoyée au président Macky Sall. Le khalife général des Mourides s'inquiète de la cohésion nationale et envoie des émissaires au chef de l'État. Le porte-parole du khalife Serigne Bass Abdou Khadre, le responsable moral du guide Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop et Elhadji Mbacké Faye, entre autres dignitaires, ont été reçus au palais. La délégation remet au chef de l'État son dernier sermon lors de la Korité pour la préservation de la paix au Sénégal. Il exhorte aux politiques de dialoguer pour une sortie de crise. En marge de la semaine du numérique qui doit se tenir du 16 au 20 mai à Dakar, le président Macky Sall a insisté sur la nécessité de faire face aux défis des réseaux sociaux sur lesquels des dérives sans précédent ont été notées. Nous devons intensifier nos efforts dans la gouvernance du secteur, l'accès universel à la connectivité de qualité et à des coûts réduits ainsi que la protection des données. Il regrette les fake news, la manipulation et la haine qui y sont distillées à foison.
Il présidait l'ouverture de la semaine du numérique Sénégal Connect, édition 2023 et appelle à la responsabilité individuelle et collective de chaque Sénégalais pour un usage utile et bon escient du numérique. Revenons sur le procès Sonko Adji Sarr avec cette audience spéciale qui doit se tenir le 23 mai prochain. Le leader du PASTEF aurait fixé ces 3 conditions pour pouvoir assister au procès. L'affaire Sweet Beauté a été renvoyée en audience spéciale. Adji Sarr a marqué sa présence contrairement au leader du PASTEF qui a refusé de comparaître. Les 3 conditions qu'il pose reposent sur le fait de respecter sa liberté d'aller et venir garantie par la Constitution, ne pas lui imposer d'itinéraire pour chaque convocation au tribunal et enfin ne pas être gazé et conduit de force au tribunal alors qu'il a le droit de ne pas comparaître selon son avocat. Parlons de l'affaire de la journaliste Ndeye Maty Niang qui a été arrêtée et auditionnée sur PV. Une nouvelle infraction plane sur sa tête. L'ancienne journaliste de TED FM a été entendue ce mercredi par la sûreté urbaine de 11h à 16h, selon son avocat qui rapporte l'information. En plus des infractions visées au moment de sa garde à vue, une nouvelle infraction lui est imputée. Il s'agit de l'exercice illégal de la profession de journaliste car elle n'a pas la carte nationale de presse. En rappel, il est reproché à Ndeye Maty Niang d'avoir fait des incitations à la violence et à un soulèvement populaire à travers les réseaux sociaux, commission d'actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat selon son avocat, Maître Moussa Sarr. Parlons santé dans ce round-up de la semaine. À Touba, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, bras de fer entre les travailleurs et le directeur suscite des réactions. Rien ne va avec le syndicat des travailleurs de l'hôpital de Touba et le directeur de la structure de santé. Les accusations sont portées en corde par les agents de santé. On lui reproche la mauvaise gestion de l'hôpital, une dette d'environ 1 milliard et le népotisme qui y règne. Manque de moyens et ralentissement du service ont été notés selon les blouses blanches. Recrutement de ses proches sans justification qu'il qualifie de népotisme. Un dépôt d'une plateforme de différents points sans satisfaction a été déposé sur la table du directeur qui réfute ces accusations. Selon lui, avant de recruter, on fait commission des ressources humaines qui réunit les syndicats et le personnel pour faire les choses dans les normes. Nous vous parlions des 60 bus de Dakar Dem Dikk qui ont été incendiés lors des manifestations à la veille du procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Le cerveau présumé a été arrêté lors du baptême de son fils. Le dépôt des épaves de la société Dakar Dem Dikk à Keur Massar a été attaqué par des manifestants qui ont incendié avec des cocktails Molotov plus d'une 60aine d'épaves de bus Dakar Dem Dikk. Outre les 6 jeunes arrêtés, le cerveau a été interpellé ce jeudi par les éléments du GIGN et de la brigade de recherche de Keur Massar. Le mis en cause, qui se nomme Fally Sané, a été arrêté alors qu'il célébrait le baptême de son fils à la cité Sénélec. Le nouveau directeur de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, a annoncé la réception avant le mois de juin de 300 bus pour renforcer le parc automobile de la société. À Kër Mbaye Fall, Pape Amadou Keïta, le jeune homme tué lors des manifestations, voici ce que révèle l'autopsie. On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Pape Amadou Keïta, tué le 16 mai dernier à Kër Mbaye Fall lors des manifestations entre forces de l'ordre et des jeunes patriotes. Le certificat d'urgence de mort fait au service d'anatomie et cytologie pathologique de l'hôpital général de Grand-Yoff a conclu une plaie transfixante thoracique antérieure avec pénétration due à un projectile. Contrairement à ce qui a été annoncé par le communiqué du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, contrairement à ce qui a été confirmé par le communiqué d'Antoine Félix Diome, selon lui, le jeune homme a été tué par arme blanche, ce que réfute la famille de la victime qui réclame la lumière sur cette affaire. La saga des Lions continue avec la CAN U17. Le Sénégal remporte la CAN et reste maître du continent. Historique, le Sénégal a réussi à arracher le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans des Marocains qui étaient pourtant devant au tableau d'affichage après 88 minutes de jeu. Le Sénégal a réussi à renverser la tendance en faisant preuve de caractère après le penalty marqué. Le match s'est soldé par un score de 2-1. Un 5e trophée dans l'armoire du football sénégalais. C'était tout pour ce round-up de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Univers Média TV.